Ça commence comment qu'un Chinois me tape. Laissez-moi Non, n'enlève pas sa mâchoire. Non, il y a les militaires. Non, je vais te rassurer. Ça commence comment qu'un Chinois me tape. Non, attends, je vais préciser quelque chose. Laissez-moi finir. Quand un Chinois vous emploie, Oui. il a les militaires Quel genre de armés militaires? et il a les Laissez-moi finir, gendarmes. non? Oui. Donc, tu ne peux pas t'ériger tout de suite toute seule. Laissez-moi finir. Quand vous avez vu la vidéo, vous voyez qu'il y a un costaud qui est en rouge. Et qui est en train de fouetter. Je suis en train Et c'est un militaire je qui commence par le haut. Mais Je est-ce qu'on a interpellé ce militaire? Celui qui commence par le haut. Est-ce qu'il a été J'arrive. interpellé. Quand M. Paul Biya a été interpellé, je dis au MINDEF, Voilà. à la DGSN, au CED, les gens Nous on que va vous- communiquer que avant vous 13 laissez heures du MINDEF. partir dans les mines avec les armes, c'est pas ce qu'ils font là-bas. Pour je sais pas trop quoi être les gros bras. Quelle est la législation au Cameroun qui permet à un Chinois d'avoir un gendarme? Un militaire. Les GP. Si vous me sortez cela, moi j'abère, je ne parle plus. Plus que dans ce Cameroun, lorsqu'un député, membre du bureau, a demandé un gendarme, on lui a rappelé que Assemblée nationale, seul le président, les vice-présidents, les questeurs ont droit à un gendarme. Ou à une force de l'autre pour De sécurité. la sécurité. C'était clair. Mais si à ce niveau, ils ne peuvent pas voir, mais vous vous demandez bien, par quelle alchimie, Et là, c'est les représentants. un Chinois qui ne jouit d'aucune couverture diplomatique en tant que peut-être consul, Il est rien, ambassadeur, c'est un commerçant. c'est un commerçant. C'est un prisonnier en Chine. C'est un Il commerçant. vient la plupart des cas. au Cameroun, on l'octroie. Et je demande au CED, parce que c'est tous les gendarmes qui sont là-bas, au CED là, Gazitoga. Il y a les militaires. C'est tous les gendarmes qui sont Dans tous les cas, tous ces corps habillés. Demande Comment à ils tes font pour commandants sortir de là-bas? brigade. Parce que moi, je pars dans le village d'à quelques jours, puis moi, j'ai un cas là-bas. Demande à tes commandants de brigade qui ont les trois gendarmes là, de faire attention. Parce que ce sont eux qui parfois prennent l'argent à l'insu même de Gazitoga qui est là. Parfois, il n'est pas au courant. Parce qu'il n'est pas à Munduru là-bas, il n'est pas là-bas. Le Chinois arrive, il signe son contrat avec le commandant de brigade. Ou je ne sais pas quoi, Attends, je vais te qui dire. octroie. Ça se passe exactement à la Légion et à la compagnie. Voilà. Un gendarme major, c'est 5 000 francs par jour. Un gendarme sous-officier, donc maréchal de logis, c'est 10 000 francs par jour. Si vous prenez un sous-officier, c'est 15 000 par jour. C'est sûr, c'est Voilà. donc c'est standardisé. Maintenant, si tu veux 10, tu payes et tu déposes à la compagnie, tu les prends et tu les amènes. Ok. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Peut-être j'ai le commandant de brigade. C'est le commandant quelqu'un tout du ça. terrain. Tout ça. Et ça, le CED ne peut pas me dire, ni le MINDEF, ni un Bangalais, qui ne sont pas au courant. Parce que c'est un réseau bien huilé qui quitte du bas vers le haut. Maintenant, monsieur Grégoire Awona, je crois que vous êtes l'homme sacrifié dans tout ça. Parce que vous êtes celui qui nous sort des slogans tous les jours qu'au Cameroun, on peut vivre avec le CIMIC qui est passé de 36 000 et poussières à 43 000 aujourd'hui. Monsieur Grégoire Awona, est-ce que vous pouvez vivre, non, pas vivre, votre carburant de chez vous au ministère vaut combien? Non, il a le carburant du ministre. Vraiment, c'est pas C'est la ce que- question. non, écoutez, S'il a de bons- Jean Jazé. s'il a son carburant comme s'il a son carburant comme c'est on arrive. prévu, ne mélangeons pas les sujets. Il a Ce qu'on combien de attend- bons de carburant? Ce qu'on attend de lui, c'est pas ses bons de Non, carburant. non, je veux dire- C'est l'État qui a fait, qui a mis une dotation. oui. Ce qu'on attend, parce que tu vas nous embrouiller. On pensera qu'on est un problème avec le ministre. Ce Non, n'est pas le problème avec le ministre. On veut que la sécurité sociale soit je une suis dans réalité. l'évaluation. Qu'on fasse respecter les droits des travailleurs, que le travailleur soit protégé. Ok. S'il a même beaucoup de carburant pour le faire, ça ne va pas nous gêner. Ok, je retire donc le carburant. Mais dit que je fais juste l'évaluation du montant qu'il a par mois pour le carburant et les 43 000 d'un Camerounais qui sort du matin au soir pour travailler. Maintenant, Et il tu y a- sais comment on fait pour tondre Moi, je sais une pas. pelouse de golf. Tu sais comment maintenant, maintenant, il y a un problème. Non, on n'a pas un problème avec le ministre. Maintenant, il y a un problème. Et ses avantages de l'article 2. D'où moi je dis toujours que On prend d'abord Martial au téléphone. Allô? Merci beaucoup, Jean-Jacques. Bon Bienvenue. début de semaine à toi. Merci, Je vais Martial. le réitérer à ton panel qui nous distille toujours la bonne humeur. Je ne veux pas Malgré- oublier malgré tous
les marcheurs de la capitale. D'accord. Et l'équipe technique qui vous accompagne là-bas, sans oublier ceux qui sont à l'écoute. J'ai vu comment Souley a voulu te faire sortir du second hier. Ouais, j'ai failli le raser. Hein. Heureusement que J'ai failli couper sa barbe en direct. il a trouvé que toi tu es toujours souriant, même si tu es fâché quelquefois. Bon, il faut quand même souligner quelque chose ici par rapport à cette bastonnade que notre compatriote a reçue. De ces choses-là, ce n'est pas nouveau, hein, parce que j'ai certaines cousines qui se sont fait fouetter à score à l'époque. Ce n'était pas encore casino sans publicité. Et à cette époque, il n'y avait pas la prolifération des réseaux sociaux et la vulgarisation comme nous le voyons aujourd'hui. Donc c'était que les choses se passaient comme ça et ni vu ni connu. Mais c'était beaucoup plus quand tu soustrayais quelque chose dans le magasin et que tu te faisais rattraper à travers les caméras de surveillance. Là, on t'amenait au fond là-bas. On te fouettait là-bas. Et on te fouettait correctement. Et on te libérait. Mais vous savez, avec l'avènement des réseaux sociaux, vous vous souvenez de celui qui allait rester dans un champ pour insulter le président Biya et son gouvernement. On est allé le cueillir là-bas, voyant que dans son champ, personne ne pouvait le repérer. Et vous savez très bien que tout ce qui se passe aujourd'hui et où on a pu capturer et publier dans les réseaux sociaux, on finit toujours par rattraper les gens qui ont commis ces actes-là. Mais moi, là où ça me gêne, c'est parce que c'est un cas. On peut dire le Chinois. Le Chinois a donné le mot d'ordre. Mais c'est un Camerounais qui est en train de fouetter son frère camerounais. Sérieusement. Et qui, plus est un homme de la sécurité. Un homme qui porte la tenue et qui sait très bien que vraiment des actes comme ça là, on arrête quelqu'un. S'il c'est un voleur, et on l'envoie dans une brigade ou dans un commissariat le plus proche. Lui, homme en tenue, devait le connaître plus que tout le monde. Ou à défaut de ça, si c'est un personnel qui se fait remarquer par des actes indélicats, il peut dire à son patron chinois que non, ce n'est pas ici chez nous de cette façon que ça se comporte. Moi, j'ai un patron qui n'est pas camerounais. Mais lui, quand il a un problème avec le personnel, il demande toujours à la commission juridique que prévoit la législation camerounaise dans un cas pareil. Et c'est quand on lui dit ce que prévoit la législation qu'il applique. Alors moi je pense que ce gars devait beaucoup plus être sanctionné, donc le militaire en question. Il devait être vraiment sanctionné. Mais le gars aussi qui a fouetté là est trop mou. Parce que Jean-Jacques, je suis sûr que si ça avait été moi, au moins un cadavre sortait de cet hangar-là. Il dit qu'il se livre carrément. Il se livre et il pleure comme un enfant. Imaginez-vous, madame et des enfants, s'il en a, voyez comment le mari, son mari est en train de pleurer. Les enfants voient comment papa est en train de pleurer. Et quand il va rentrer, il vient gronder. Moi, je pense quand même que il faudrait que la barbarie, à un moment donné, cesse. Les choses qui ont existé, parce que nous savons, on évolue dans le temps et dans l'espace. Donc, les choses qui se passaient hier, il ne faudrait plus que ça continue comme ça aujourd'hui. Voilà pourquoi moi, je dis, peut-être même par ignorance, parce que c'est normalement le militaire en question qui devait dire aux Chinois que ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que si tu es là, c'est parce qu'on sait quand même que tu représentes la sécurité. Et si toi, dans ta sécurité, vraiment, tes infractions, c'est de fouetter les gens avec la qualité de câble que je voyais le gars là tenir, mais c'est que ce n'est pas sérieux. Voilà pourquoi moi, je préfère même qu'on le sanctionne correctement pour qu'ils comprennent que quand bien même ces Chinois-là viennent de l'argent dans vos différentes compagnies,
et que vous devez les assister, ce n'est pas le travail là que vous devez aller faire auprès de leurs entreprises. Mais vous devez être concilié et essayer, tant bien mal, d'orienter, si c'est des voleurs, vers là où les gens peuvent facilement gérer, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. Donc, honnêtement parlant, ce gars, le Chinois, bon, il peut payer les dommages et intérêts. Et qu'on tire les oreilles en sachant que vous êtes quand même au Cameroun et vous ne devez pas vous comporter de la sorte. D'accord. On note quand même qu'il y a quelqu'un qui n'a pas approuvé, celui qui a publié cette vidéo. Peut-être qu'il en avait marre. Mais là, vous avez un homme en tenue qui se livre à ce genre d'exercice. Quand on parle d'interpellation, je n'ai pas encore. Est-ce qu'on l'a interpellé également? Non, moi je parle le communiqué du MINDEF. Oui. Vous savez, ce type d'interpellation ne devrait pas se faire en catimini. Hein. Absolument. C'est une faute lourde et inhumaine. Et le comportement des pouvoirs publics devait être proportionnel à cet acte. Un comportement qui est imbibé dans de l'indignation, dans la colère. Jean Jarzé, il y a cette citation de Senghor, l'émotion est noire, la raison est hélène. Elle a fait l'objet de beaucoup de discours philosophiques. Et il y avait des Africains qui s'en étaient émus et estimaient que le noir avait atteint cette capacité d'autodétermination et de réflexion qui pouvait l'amener à ne plus poser des actes vils ou d'une bassesse réprimandable. Mais voilà donc un nègre qui est en train de châtier son frère nègre. Voilà ce qu'on avait regardé dans Kunta Kinte. Un nègre qui est négrier. Ça se passe à Yaoundé. Ça se passe à Yaoundé. C'est pas au XXe siècle. Pas dans la forêt, c'est pas dans la forêt, c'est ici. Ça se passe à Yaoundé. Alors c'est un homme en tenue dont la mission première est de veiller à la sécurité des biens et des personnes. C'est lui qui s'érige en père fouettard. Et il faut rappeler que son patron, sa tutelle, s'est toujours distingué par un discours d'apaisement, de promptitude, lorsqu'il faut recadrer toutes ces brebis galeuses. Alors, 48 heures après, je suis un peu surpris par ce mutisme du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, M. Betty Assomo, tout comme celui du secrétaire d'État à la gendarmerie. Parce que ce type doit servir d'exemple. Il doit servir d'exemple. Envoyer le message aux autres. Motoma de quoi va bonjour. Bonjour, monsieur Jean Jarzé. Bon début de semaine, mon frère. Merci, monsieur Jean Jarzé. Je dis bonjour à tout ton panel. D'accord. Et à mon grand frère, lui, David Lobert. Bonjour, Motoman. Merci. Alors, vraiment. Oui, on t'écoute. Oui, monsieur Jean Jarzé. Le débat qui est sur la table ce matin, vraiment, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres, hein, monsieur Jean Jarzé. Parce que si les gens ouvrent les boîtes de Pandore, c'est que on ne, je ne sais même pas si on va tenir. Il y a beaucoup de choses cachées. Parce que on a vu pour celui qu'on a fouetté, mais on ne voit pas aussi pour ceux-là que les patrons dans les entreprises les soumettent à un traitement inhumain. Les femmes que les patrons abusent comme ça, et que ça passe incognito. Vous savez, monsieur Jean Jarzé, à un moment donné, on se pose la question à savoir, mon avantage en tant que Camerounais dans mon pays, c'est quoi? Puisque tu vois un expatrié est là, il fait quelque chose. Peut-être il abuse de toi, il abuse. Tu parles porter plainte. Parce qu'il a l'argent, on connaît qu'il est un expatrié, donc il a l'argent. Quand on trouve les failles pour prendre l'argent chez lui, on exploite ce faille-là maintenant, s'il a plutôt pour te condamner, toi, le citoyen. Curieusement. Vous voyez que le système dans lequel nous sommes est tellement pourri que on se pose la question que est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire?
Donc, que les autorités qui sont en place actuellement cherchent à arranger même ce qu'ils ont gâté avant de partir. Oui, monsieur Jean-Jacques, ça fait mal quand on voit ce genre de choses. Dans ton pays, quand tu quittes ici, tu veux peut-être, tu dis que non, je veux fuir. Tu arrives dans les pays arabes, le traitement que tu reçois, tu ne peux même pas exprimer. Et quand tu restes maintenant, tu vois encore ton compatriote qui est dans ton propre pays, quelqu'un sort ailleurs, il vient encore te donner un traitement pareil à ton compatriote. C'est vraiment, les autorités devaient publier la suite de l'enquête de ces histoires jusqu'à ce que les autres puissent prendre conscience. D'accord. Merci, monsieur Jean-Jacques. Merci, Motoman. Oui, François. Oui, je crois que l'Afrique du Sud aussi nous parle d'une façon ou d'une autre. Même si on n'est pas pour la xénophobie et pour la violence, l'Afrique du Sud nous parle. Parce que vient un moment aussi où les populations peuvent être exaspérées. Parce que voyez-vous, Jean-Jacques, je vais prendre un cas. Je vous ai dit que j'ai dirigé les sociétés d'exploitation minière. Il y a eu des situations où on gardait le soudeur à la brigade, donc il dort en cellule parce qu'il avait raté la soudure sur une laveuse. Il dort en cellule, l'orgue venait de Yaoundé, il dort en cellule, on le prend le matin quand on part en pick-up au chantier, il part travailler, il revient, il dort encore en cellule. Le pauvre, il ne fuit pas. Mais le commandant de brigade... Je te rappelle que tu dors. C'était le suprême de la gendarmerie à l'époque. Donc, vous partez, ils sont deux comme ça, on les amène et on les ramène. Quand nous on rentre au quartier, ils restent là. Et tu ne sais pas quoi faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose étant que je vais vous prendre un autre cliché. Ça, c'était entre Camerounais. Donc, c'est sûr qu'il y a des histoires comme ça qui se passent. Il y a un autre cas, c'est est-ce que vous avez la grille salariale de ce qu'on doit pratiquer dans l'exploitation des ressources au Cameroun, forestière et minière? Non, c'est qu'à quel poste tu travailles là-bas. Je vous assure. Il y a la grille salariale. Oui. Jean-Jacques Zé, en 2008, quand le président lance le plan de sauvetage de l'eau pour le barrage de Lompanga, je vous assure que le traitement, parce que les premiers étaient français et sud-africains, et les coréens, on traitait les Camerounais comme cela se devait. Mais lorsque les Chinois sont entrés, ils sont allés à la délégation du travail. Je puisse vous dire, puisque un ouvrier doit gagner 400 à 500 000 quand il est dans l'exploitation minière, c'est le délégué régional du travail qui a demandé aux Chinois de ne plus faire ce traitement-là. S'ils veulent travailler, ils travaillent. S'ils ne veulent pas, vous les chassez, on va les remplacer. Et donc, ils ont commencé à venir prendre leurs frères ici, les emmenant là-bas et les Chinois leur donnaient 150 000 ou 200 000 francs de salaire, au lieu de 500 000 selon la grille. Vous irez donc vous plaindre quand le délégué régional du travail a déjà pris position. Je le dis ici pour que le ministre comprenne que son communiqué est inutile. Ça, c'est un communiqué inutile. J'ai dit... il y a Paul Stéphane qui a appelé tout à l'heure. Dans le domaine de l'exploitation forestière, c'est la catastrophe. Avant qu'il y ait des expatriés qui viennent, il y a quand même eu des gens sérieux. Vous savez, il y a eu l'exploitation forestière sérieuse à l'Est Cameroun. On a vu des parents. Vous allez trouver des parents qui ont fait une vie structurée et bien bâtie, parce qu'ils avaient des bons salaires. Depuis que cette race est arrivée, je mets en relief deux races. Il y a et les Libanais et les Chinois. Depuis qu'ils sont arrivés au Cameroun, ils ont compris la logique camerounaise. Ils ne fonctionnent qu'avec les 10%, les 20% versés aux autorités. Et lorsqu'ils arrivent vers vous, vous pouvez travailler de jour comme de nuit. Ils paient les heures supplémentaires s'ils veulent. Je plains même les jeunes filles parce que pour les femmes, c'est très grave. Prenez les données des Nations Unies ou bien du PNUD, de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Prenez ces 30% des femmes impayées. Quand ce n'est pas le cas, on leur demande de poser des actes indignes. Donc, on est au Cameroun, on sait exactement ce qui se passe. Je prends ces clichés pour dire que les délégations régionales du travail sont épinglées et savent très bien ce qui se passe. Quand vous partez déposer une plainte, je ne sais pas si vous allez déposer une plainte à une délégation, moi je l'ai déjà fait.
Suivez bien les réponses. Et pourquoi tu viens ici? Après 3 ans, pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu n'es pas allé directement à la brigade? J'ai dit, allez vérifier ce qu'on vous dit là. C'est pour ça que j'ai demandé ce matin que le ministre du Travail fasse un audit de la situation. Les standards sont là. On nous dit que vous avez 9 employés sur 10 au Cameroun qui sont dans le secteur informel. Et les situations de sous-emploi, c'est 90%. Donc, on ne peut donc pas, avec ce type de statistiques, parler de travail décent. Quand lui, il a fixé son... Heureusement, la situation c'est aussi bien parce que ça vient répondre à son thème de cette année. Il est allé dans la logique du travail décent. Je crois que le ministre Grégoire Ona, qui est donc de mon département, a donc bien vu ce matin ce que lui-même a appelé travail décent. Paul Stéphane va revenir d'une seconde à l'autre. Affaire Sino-Market, on apprend justement que l'association des traducteurs de langue chinoise se désolidarise du membre impliqué face aux images de violences présumées sur un employé camerounais au supermarché Sino-Market à Eligedzoa à Yaoundé. L'association camerounaise des traducteurs et interprètes de langue chinoise a publié un communiqué le 3 mai prenant fermement des distances avec l'interprète Lésine Taraïna Justin, mise en cause dans cette affaire. L'association rappelle que le métier d'interprète engage une responsabilité morale au-delà de la traduction et que toute implication dans les actes de violence constitue une faute professionnelle grave. Lésina Taraïna Justin a depuis été interpellé par les autorités, tout comme Yan Min, PDG chinois de l'enseigne. On ne parle toujours pas de ces deux types-là, le type en tenue et le monsieur en rouge. Et n'ont pas encore été inquiétés jusqu'à présent parce qu'eux, ils sont même identifiables, même à partir de la vidéo. Bon, on se dit, comme ce sont des corps spécialisés, ça se fait d'abord en interne. On se dit, mais on aurait pu quand même nous dire aussi qu'ils ont été interpellés, qu'ils sont mis à la disposition des instruments dans les forces et défense. Monsieur, on a de la peine à dire un certain nombre de choses parce que on l'a tous dit ici. Le véritable problème, c'est ces gens-là eux-mêmes. Nous sommes encore dans un système colonial qui a été pensé sur nous, conçu sur nous, nous sommes venus vivre à l'intérieur. Et ceux qui nous gouvernent ont malheureusement nourri ce système. Parce qu'ils sont passés des colons et on a mis des remplaçants des colons qui exploitent les leurs. Ils sont là pour s'enrichir, ils sont là pour exploiter. C'est pour ça que tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut crier, ça entre d'une oreille, ça sort de l'autre, et nous regardons en chaîne de faïence. À un moment, il faudrait qu'on décolonise l'État du Cameroun, parce que nous sommes encore bien colonisés, décolonisés structurellement. Parce que nous sommes encore une colonie. Ceux qui nous dirigent depuis, que ce soit depuis le président Idjoko, ensuite le président Bia, ils nous traitent comme les colons traitent les esclaves. Pour eux, nous sommes de la chair à canon. Moi, je voudrais vous poser la question, vous voulez qu'ils fassent même quoi de ce gars? Eux-mêmes, ils ont les plantations. Est-ce qu'ils traitent comment les employés de leurs plantations? Dans l'agriculture. Parce que toi, tu es dans la colonisation. Il faut que l'auditeur nous comprenne. Tous, l'ordre dirigeant fait dans l'agriculture, tous. Dans l'exploitation des ressources naturelles, tous. Et quand ils sont là-bas, est-ce qu'ils payent les employés, ceux qui plantent l'ananas ici à Hawaï? Absolument. Est-ce qu'ils payent? Est-ce qu'ils payent ceux qui plantent le manioc, le mil? Est-ce qu'ils payent? Ils ne payent pas. On va essayer de prendre quelqu'un au téléphone, j'espère bien. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Jacques, c'est Jean depuis Éleveur. Jean depuis Éleveur, oui, tu as changé de numéro, Jean. Non, j'appelle juste par WhatsApp parce que là, je n'ai pas la possibilité de faire le transfert. D'accord, allons-y, on t'écoute, Jean. En ce qui concerne la vidéo qui fait le buzz en ce moment, beaucoup de choses ont été dites en studio. Donc, pour moi, le communiqué du ministre, j'ai même pas envie de commenter parce que c'est l'un des ministres les plus incompétents du système. Ouais, tu vois, alors, dis ça comme ça. Ouais. Honnêtement, monsieur Jean-Jacques, il sait que ces traitements-là existent. Oui. Je suis sûr, monsieur Jean-Jacques, vous êtes un grand journaliste. Si vous menez l'enquête, même le cuisinier de ce ministre-là n'est même pas affilié à la CMP. Donc, c'est pour un ministre de travail. Moi, pour avoir travaillé 6 mois avec les Chinois, monsieur Jean-Jacques, au projet Paipis, oui, au projet Paipis. Oui. Le Chinois a cette mentalité de supériorité sur tout le monde en général. Il se croit supérieur aux Noirs, même quand ils ne connaissent rien. Et moi, je n'aimerais pas condamner ça parce que c'est connu. Mais moi, ce que j'aimerais condamner ce matin, ce sont ces Camerounais-là
Voilà. qui se laissent faire. Nous, on avait notre manière à nous de régler nos comptes avec des Chinois parce que nos plaintes n'allaient nulle part. Qu'est-ce qu'on faisait? Parce qu'on nous payait généralement du 2 ou 5. Quand tu voulais régler tes comptes avec les Chinois, c'était le 6. Tu sais que tu vas partir. Donc, Et le tes 6. collègues sont complices. Le 6 là, dès qu'on te paye là, tes collègues suivaient les alentours. Tu le corriges bien, tu prends tes cartes et tu lances directement à la maison. Vous faisiez ça? Oui, je vous jure. Et les Chinois avaient remarqué que les gars du centre, Tu prends d'abord ton ouest, salaire, tu par- sécurises. oui. Et les gars ne nous prenaient plus. Vous pouvez mener cette enquête à Paipis. Les Chinois cherchaient généralement nos frères du Nord, du Grand Nord. Parce qu'eux ne se plaignaient presque jamais. Quand nous voulons organiser des grèves, les gars n'étaient jamais à vue. Donc, moi, ce que je voulais dénoncer, c'est l'implication de nos frères camerounais qui me fait le plus mal. D'accord. Surtout Donc, que dans c'est- cette vidéo, on voit c'est- que ceux qui tiennent la chicotte, c'est des Camerounais. Un peu comme on fait Le ça. gars qui se livre comme un bébé. Tu vas faire comment? Tu as vu la cacher la chicotte là? Tu as vu les groupes là qu'il y avait autour de cette affaire-là? Non, mais quand même. S'il a eu la peine à trouver Je son vais emploi, avouer, moi, s'il a c'est il a eu émission. la peine à Alors, trouver son nous emploi, n'encourageons peut-être pas la loi du talion, mais il faut bien quand même que il faut se défendre. les gens. Mais il faut m'encourager. Je crois que Jean-Jacques, lui, David a dit quelque chose ici, je crois que c'était jeudi, on parlait du travail. Il disait, il y a aussi des jeunes qu'il ne faut pas plaindre. Ouais. Il y a vraiment des jeunes comme ça. Il faut les laisser dans leur histoire. Parce que vous savez bien que c'est une structure difficile, c'est une structure bizarre. Mais chaque jour, vous êtes là-bas et vous êtes dans le méta. Personne ne dénonce. Parce qu'on ne sait même pas comment la vidéo s'est retrouvée sur la toile. Monsieur Semi. On n'a pas vu un mécanisme qui a fait là que... Est-ce que vous avez vu là que les autres collègues sont solidaires de lui? Non, Vous ils voyez? sont dans l'entrepôt, ils sont dans un endroit bien clos. Mais monsieur, Mais c'est. il y a quand même quelqu'un qui a filmé. Mais les c'est autres le collègues Chinois, même c'est devaient le- même dans... Mais les lorsque vous collègues allez devaient dans déjà cet sortir. endroit, lorsque vous allez dans cet endroit que vous connaissez tous, quand on conduit votre collègue, vous devez déjà savoir ce qui va se Ce qui va se passer. passer. Est-ce que vous Monsieur, avez c'est- déjà dit, même sous anonymat, Voilà. au commandant de la brigade, s'il n'est pas dedans, Ce n'a pas marché, que c'est- derrière la boutique que tu vois là, il y a un pénitencier là-bas, derrière les marchandises, est-ce qu'on a même déjà filé les chicottes qu'il y a formations là-bas. Hein? Monsieur, Même le cheval, tu as vu le truc qu'on voit dedans avec. Voilà, là. Jean-Jacques, moi, je crois que- attends un monsieur, peu, bien, Hector. Je crois qu'il faut insister sur ce que tu dis là, Jean-Jacques. Parce qu'il faut que nous libérons aussi le peuple. Ouais. Que les Camerounais dénoncent toutes les structures sous anonymat. Si vous ne pouvez pas le faire de façon ouverte. Oui. Dénoncez, dites-le, donnez les éléments et que les autorités se saisissent de ces affaires-là. Arrêtez le mutisme. Vous n'êtes pas, c'est pas une mafia. Vous n'êtes pas rentré dans quelque chose. C'est comme- quel genre de salaire où on tremble parce qu'on a peur d'être viré? Viré. C'est quoi Est-ce qu'il y a cette d'abord affaire? le travail, monsieur? C'est ce qu'il veut dire. Ouais, mais après- Est-ce qu'il y a d'abord le travail? Non. Vous avez Non, il y a la Hector, pression. Hector. Mais va faire le champ. Il y a la pression sociale. Tu acceptes qu'on te fouette comme ça, Non, non, c'est- et tu c'est- rentres c'est- chez non, toi à la c'est- maison, c'est- tu dis que c'est toi l'homme, fin de te fouetter pour quel salaire? Parce qu'il y a cette Ça dépasse pression même le sociale SMIC. aussi. Parce qu'il y a cette pression. Rarement- Est-ce qu'il y a le rarement- travail? rarement- Combien rarement. sont-ils qui se peuvent, comme M. Sémé, comme M. Lobé, dire qu'aujourd'hui, si vous me parlez, si je n'ai pas les conditions de travail, comme vous, M. Zé, je m'en fous, je Nous, on a pars. renoncé à des salaires Oui, costauds dans ce justement, pays. parce qu'il faut avoir d'abord cette maturité d'esprit. Steve Oundi. Allô, Steve? Je l'ai vu là tout à l'heure, il est reparti. Steve va revenir tout à l'heure. Puisque le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est en dormance, il est de notre rôle de rappeler à tous ceux qui sont dans un sommeil comateux là-bas ce qu'ils doivent faire. Alors, très rapidement, on peut d'abord Steve, parce que là, on va entrer dans l'édition. Steve, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour au panel. Bon début de semaine, Steve. Merci à vous de même. D'accord, Steve a regardé cette vidéo, a certainement lu le communiqué du ministre du Travail. On apprend également que quelques interpellations ont déjà eu lieu, notamment le traducteur, interprète, mais également le PDG de cette structure. Bon, peut-être que c'est un début de solution, mais je crois que c'est comme on dit sur au quartier, c'est un peu du boucan que nos autorités font un peu, parce que je ne sais pas si vous avez souvenance d'un seul moment où les Camerounais se sont inquiétés quelque part et qu'il y a eu une réelle volonté de la part de nos gouvernants à défendre les intérêts de nos compatriotes.
chaque jour, ils se font tabasser de manière abusive en Guinée équatoriale. Moi, à ma connaissance, je n'ai jamais vu un acte fort de la part de nos gouvernants. Bon, il faut dire par rapport à cette vidéo que les Chinois ont compris un peu comment ça fonctionne chez nous. Hein. Ils ont compris que nous sommes, enfin du moins, nos dirigeants sont pour la plupart des personnes très corrompues, qui sont avides d'argent. Comme mon frère Charles Ertebé ne disait souvent que en langue, les gens sont tellement, n'est-ce pas, dans une logique de se faire de l'argent. Il parlait de money. C'est-à-dire les gens ont cette envie farouche et féroce de se faire absolument de l'argent au détriment de l'intérêt général, au détriment même des droits humains. Donc, le Chinois a compris notre environnement qui, malheureusement, est un environnement de pourriture et de pourrissement très avancé du point de vue de la corruption, du point de vue, n'est-ce pas, de toutes les dérives qui vont avec. Et du coup, il y a quelqu'un, l'un des intervenants, qui disait, en fait, je crois que c'est François Sémé, qui racontait un peu une histoire allant dans ce sens, où on lui remettait 30 000 francs, 10 000 allaient à l'endroit du sous-préfet, les 20 000 allaient à l'endroit de l'inspecteur du travail. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le Chinois a bien compris ça. Ça fait que ils peuvent maltraiter certains de nos compatriotes qui sont leurs employés. Ils savent que la réalité, même si vous engagez des poursuites judiciaires, ils vont aller donner de l'argent là-bas, ils seront purement et simplement relâchés. Donc, du coup, il faut s'en prendre à nos gouvernants. Vous avez vu, je me rappelle, à l'époque de Bongo Père, il y avait un éminent slogan là-bas qui était « Le Gabon d'abord ». C'est-à-dire que, quel que soit celui qui arrive, quel que soit le problème que tu as vis-à-vis, toi, un étranger vis-à-vis d'un Gabonais, on privilégie d'abord l'intérêt du Gabonais. C'est ça, et c'est ça le sens même du patriotisme. Parce qu'à partir du moment où vous jetez, n'est-ce pas, vos compatriotes à la vindicte populaire, ou alors à la vindicte du tout venant, on ne peut qu'aboutir à ce genre de résultat. Et ce qui est encore plus écœurant dans l'affaire, c'est que il se trouve que celui qui inflige ce genre de maltraitance, c'est une personne des forces d'armée qui sont censées protéger, parce que payés par le contribuable camerounais, ils sont censés assurer notre protection, notre sécurité, la protection de nos biens. Même malheureusement, au prix de la petite pitance qu'on peut lui donner, il se retrouve être le bourreau, n'est-ce pas, de son frère. Et c'est davantage regrettable. C'est pour ces raisons que je dis, moi, je continue de dire que tant que nous avons ces gouvernants, tant que nous avons le politique ou les politiques que nous avons actuellement là, vraiment, rien ne va changer. Rien ne changera parce que c'est comme une sorte de logiciel déjà où les gens ont une façon de fonctionner et ils ne sont pas tout de suite prêts à faire autrement. Donc vraiment, c'est regrettable parce que c'est en complicité avec nos gouvernants. Est-ce qu'ils ignorent vous-même, Jean-Jacques, vous pensez que le ministre du Travail ignore que ce genre de pratique existe quand il vient pondre le communiqué qu'il pond là? Est-ce qu'il ignore la profondeur des souffrances et du martyre que souffrent nos compatriotes dans des entreprises chinoises? Hein? Ces gars, les Chinois ont des hectares de terrain de gauche à droite. Ils font des non minéraux ce qu'ils veulent. Hein? Au-dessus de tout le monde. L'étranger est déjà plus valorisé au Cameroun que le Camerounais lui-même. Alors, nous n'avons que notre larme pour pleurer parce que nos gouvernants ne savent pas nous protéger. Alors que le président de la République, quand il prête ses mains, il jure de protéger et d'assurer la sécurité des Camerounais. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Si vous êtes dans on va dire, dans une procédure de marché public avec une entreprise étrangère, vous avez très peu de chances de remporter. D'accord, merci. Très peu de chances. Ok, donc c'est ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup. À tout à l'heure. On a vécu dans la Damawa des cas où justement tous les sous-préfets sont descendus, des contingents de gendarmes et autres sont descendus, mais ce n'est pas la population qui a eu les faveurs, ce n'est pas la population qui a été protégée par la descente de ces autorités-là. On donne pratiquement tout
à ces exploitants qui ne Jean-Jacques, respectent vous rien avez, du tout. vous On avez a un les, document qui les, est ouvert. les communiqués du syndicat des collecteurs d'or et des exploitants d'or du Cameroun. Oui. Si vous prenez ces 5 derniers communiqués, vous allez voir chaque fois il épingle les employés d'une certaine nationalité. À chaque fois, ils sont épinglés. Jusqu'à ce qu'il y ait la commission d'enquête qui a été mise sur pied pour aller vérifier ce qui se passe de ce côté-là. Donc, en fait, c'est sûr. C'est sûr. Donc, des choses qui sont sûres, François Semé. On a le nom de l'entreprise. On a bien vu que cette vidéo-là n'a pas été filmée à la vitrine. C'est derrière. Ouais. On se serait quand même attendu à ce que le ministre sorte de là pour arriver là. Il sorte de là. Merci Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. Toi, mais qui est Jean-Jacques du ministère là. Même à Yango. Jean-Jacques aller à l'intérieur là-bas. Dites-lui que vous pouvez payer le Yango. Qui prend le Yango? La voiture de Saint-Christophe. La voiture du groupe Saint-Christophe. Jean-Jacques, face aux situations d'extrême gravité, les atermoiements et les tâtonnements n'ont pas leur place. Il faut être pragmatique. Voilà. Et pour être pragmatique, on doit être adossé sur les dispositions légales de notre pays. Le Code du travail est le brevet de toute entreprise. Il permet de définir et clarifier les rapports entre l'employé et l'employeur. Dans ce Code du travail, à l'article 2, on vous dit que le Code consacre le respect de la dignité du travailleur et interdit toute forme de discrimination et de violence dans les relations de travail. D'accord, on prend d'abord M. Moubitan. On va revenir au Code du travail. M. Moubitan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bon début de semaine. Merci, mais à vous, sur le plateau et à tous les masters. D'accord. Nous parlons de cette vidéo et la réaction des pouvoirs publics. La réaction, moi je m'attendais à cette réaction-là, celle de nous pondre des communiqués. On aurait dit que les communiqués ont remplacé l'action. Est-ce qu'un communiqué a d'important dans une situation comme celle qu'on a vécue? Vous êtes à Yaoundé, vous êtes à moins de 3 km des lieux où les faits se sont produits, mais vous restez dans votre bureau, vous pondez un communiqué. Aucune descente sur le terrain, rien. Vous ne cherchez même pas à prendre des initiatives pour essayer de voir si ce phénomène est un phénomène qui est observé ou bien qui est vécu par d'autres entreprises, d'autres Camerounais ailleurs. Ça ne vous dit rien, vous restez vous tranquille. En fait, Jean-Jacques, ce que je voulais dire, c'est que les Camerounais doivent eux-mêmes savoir qu'ils sont d'abord responsables de leur propre vie. Voilà. Ce qui veut dire que quand tu te retrouves dans une situation, si l'État qui est censé garantir ta sécurité ne l'a pas fait, vous vous retrouvez pratiquement dans une situation de légitime défense. Il faudra que vous-même vous preniez la responsabilité de vous protéger. Je vois comment un homme comme moi, fut-il militaire, dans ce genre de situation-là, me mettre à plat pour me taper, moi si, Jean-Jacques. Mais franchement, je vous le dis, on a du respect pour nos hommes en tenue, mais dans cette situation-là, non, je me défends d'abord. Puisqu'il me met hors la loi déjà. Ça veut dire que dans cette posture, il est hors la loi. Il est hors la loi. Mais Jean-Jacques, mais on tombe au sol tous. Au sol. C'est quoi cette histoire? On va d'abord aller au sol, Jean-Jacques. On ira au sol. Et je suis sûr que, pour moi, là, je ne vois pas 1 ou 2 militaires. On va d'abord aller au sol, même si vous êtes 2. J'ai d'abord confiance en moi. Donc, il faut à un moment, il faut arrêter souvent ce genre de trucs-là. Oui, Jean-Jacques. Oui. Il y avait même beaucoup de franchement, même si vous allez réussir même si vous réussirez à me neutraliser après, mais j'aurais déjà quand même fait quelque chose. Et c'est ça un homme à un certain niveau. Quand tu te retrouves retranché jusqu'au bout et tout, tu es obligé d'agir d'abord. Il faut agir. Même si après tu succombes, mais tu auras quand même agi. Oui, l'énergie du désespoir peut te faire des choses. Hein.
Donc tu as vu qu'il y avait le matériel. Pardon? Non, il y avait beaucoup de matériel. Oh, Jean-Jacques. Non, on n'a pas voulu commenter ça sous la forme des ligues jointes et tout ça. On a vu trop de choses là. Voilà, non, ça passe en direct. Oui, monsieur, Voilà, oui, il y a là. les lives. Les gars, les vrais Tanguissa et tout ça. On a vu les choses là. On a dit que non. On ne peut pas dire ça là. On dit pas ça là. Pour poursuivre dans le propos, pour être un peu plus sérieux, Jean-Jacques, il faut dire que l'État a intérêt à revoir notre partenariat avec la Chine. Oui. Jean-Jacques, je suis dans les chantiers. J'ai déjà eu à côtoyer les chantiers des Chinois. Jean-Jacques, j'ai fait 2 jours là-bas. J'ai dit que moi, je ne peux plus travailler avec eux. Aucun partenariat avec eux. Oui, je préfère rester affamé. C'est des lits. Donc, ils sont inhumains. Et vous dites, ils sont inhumains, ces gens-là. Et ça se passe comme ça. On a l'État qui est là, nos gouvernants qui regardent et qui encouragent, qui continuent à leur accorder des marchés et tout. Non, il faut qu'on regarde. À un moment, on doit souvent faire la balance. Qu'est-ce que celui-ci m'apporte est plus avantageux que ce que mes compatriotes subissent? Le préjudice que les compatriotes, les Camerounais subissent est vraiment énorme, Jean-Jacques. Et regardez, la majorité de nos chantiers, ils nous apportent du faux matériel. Donc on a du faux matériau que les Chinois nous apportent au pays. Et ils font très peu de transferts de compétences. Très peu. Et justement, qu'est-ce qu'on en gagne? S'ils finissent le chantier, d'abord ils ne te parlent pas. Oui, puisque c'est pour ça qu'ils ont les interprètes. L'interprète, c'est uniquement pour les questions administratives. Ouais. Dans le travail, il est interdit même pour eux de monter dans les années, mais vous allez voir que les conducteurs d'engins c'est encore eux. Et peut-être pour l'appuyer, c'est que le frère Kennedy dit, il y a Jean-Jacques, allez vérifier au niveau de ceux qui ont soin, si vous êtes des journalistes, pour l'investigation, il y a des Chinois cannibales. Ça, il faut le savoir. Il y a des Chinois cannibales. Le dit au sens propre ou au sens figuré. J'ai dit sens propre. Il y a des Chinois cannibales. Allez vérifier à Pétaroya. Allez vérifier les rapports d'enquête et des données. Vous voulez nous faire peur là? Allez vérifier. Il y a des Chinois cannibales. Ils veulent nous faire peur. D'accord. Dans tous les cas, ça veut dire que des enquêtes approfondies doivent être menées sur l'ensemble de la chaîne. Qu'on ne s'arrête pas à Sinomat. C'est quoi? C'est un supermarché. Qu'on ne s'arrête pas là. Il faut aller plus loin. D'accord. En fait, j'ai envie de dire, Jean-Jacques, j'ai envie de dire que les enquêtes même ne servent à rien parce qu'on a des renseignements dans ce pays. Le renseignement ne fonctionne plus. On a encore besoin de mener des enquêtes sur ce genre de cas qui sont légion. Ça se passe depuis des années et les gens subissent cela. Et on a de nos renseignements qui sont là. Pourquoi ils n'agissent pas depuis? Pourquoi ils ne remontent pas l'information? D'accord. Donc les enquêtes, quand moi j'entends les enquêtes ouvertes et tout là, c'est encore pour noyer plutôt l'affaire. Si on devrait agir, on doit agir depuis parce qu'on a des renseignements là-dessus. Les Chinois ne peuvent pas venir travailler, ils ont des entreprises qui ne sont, il n'y a pas des infiltrés pour remonter l'information sur qu'est-ce qu'ils font réellement au pays et tout. D'accord. Ça se sert. Ils travaillent même avec les militaires. Les militaires eux-mêmes, un militaire, même s'il est affecté à ta sécurité, a deux rôles. Non seulement il te protège, mais aussi il est là comme un agent un agent infiltré, qui est des renseignements. Et pourquoi on a donc besoin de mener des enquêtes pour avoir pour ces histoires-là? Non, ça c'est du folklore, c'est quand on veut nous faire là. Le militaire n'a pas compris. Vous arrivez en Chine aujourd'hui, on te donne un interprète. L'interprète est le premier agent de renseignement. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, l'interprète fait des rapports. Et il n'est pas seulement là parce que tu te dis que j'ai payé quelqu'un pour... Non, déjà qu'il y a un fichier pour cela. Tu ne vas pas, tu n'arrives pas, tu fais un communiqué que besoin d'interprète. Dès que tu arrives, on te colle un interprète que tu n'as pas choisi. Donc c'est quelqu'un qui a d'abord une formation dans les renseignements. Il suit tout ce que tu fais et il influence même tes mouvements. C'est-à-dire que tu vas aller à un endroit là où c'est que tu peux rencontrer quelqu'un qui est défenseur des droits de l'homme. Il te dissuade d'une façon ou d'une autre, parce que son rôle c'est également de protéger son pays. De protéger son pays. Mais nous ici, le militaire rit, il boit, il oublie tout. Alors, et si le gars fouetté et celui qui filmait était en complicité pour avoir une preuve? Oui, peut-être qu'ils en ont marre. Si quelqu'un a décidé de filmer pour publier, c'est que c'est des pratiques qu'il fallait trouver un moyen et non les voies appropriées qu'indique le ministre. Parce qu'ils savent que s'ils allaient aux voies appropriées,
l'affaire là allait être tuée dans l'œuf. Dans Dans l'œuf. Parce que les agents, comment on appelle, les inspecteurs du travail ont les numéros de téléphone de tous les patrons. De tous nos patrons là. Alors c'est inutile d'aller de ce côté-là. Ils vont rien te dire. D'ailleurs, dès que tu sors de son bureau, il a passé le coup de fil. Que lui, David Lobe vient ici. Il a gardé. Il dit quoi? Il dit quoi? La photocopie de la plainte. Voilà ce qu'il dit. C'est un affamé. C'est un affamé. C'est un affamé. Je t'envoie mon chauffeur là. Si vous dites. Oui, Jean-Jean, je voulais ajouter un petit détail là. C'est-à-dire pour vous montrer à quel point nos gouvernants n'ont pas le sens de l'altruisme. Est-ce que vous savez que au Gabon, lorsque un de nos compatriotes qui investit là-bas, il avait été, n'est-ce pas, établi que son supermarché avait des produits alimentaires qui n'étaient pas de bonne qualité. Oui. La première mesure que les gouvernants gambodais avaient prise, c'était de fermer d'abord. Voilà. Pourquoi on n'a pas scellé le truc market des Chinois là? Pourquoi on n'a pas fait suite? Donc moi je pense qu'il ne faut pas en vouloir aux Chinois, il faut en vouloir à nos gouvernants. Parce que dans un pays sérieux, la première mesure à faire aurait été d'abord de sceller cette structure-là. Mais comme on a des gens, qui ne pensent pas au bien-être de leurs compatriotes, voilà pourquoi le Chinois, comme je l'ai dit au départ, a compris que c'est un environnement de corrompu. Et ils font juste ce qu'il y a à faire pour être à l'aise. Le Chinois ne sera jamais inquiété au Cameroun tant que l'environnement est tel que nous le vivons ici. C'est clair. Merci. Steve, il y a une expression consacrée. On dit au Cameroun, c'est le Chinois 2. C'est le Chinois 2. Donc, le Chinois qu'on voit là n'est pas un Chinois ordinaire. C'est le Chinois 2. Quelqu'un. François Sémé, a-t-on besoin d'une enquête? Non. A-t-on besoin d'un communiqué? Non. De quoi a-t-on besoin? Du pragmatisme. Pourquoi ce pragmatisme? Parce que l'article 32 du Code du travail, qui est la Bible du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dispose que l'employeur doit assurer aux travailleurs des conditions de travail respectueuses de sa santé, de sa sécurité et de sa dignité. Or, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vécu une scène intenable. Que dit donc l'article 277 du Code pénal de ce pays, du Cameroun? Torture et actes de barbarie, peine de 10 à 20 ans de prison. Y a-t-il eu torture? Oui. Y a-t-il eu barbarie? Oui. Sauvagement. Sommes-nous dans un cas de flagrant délit? Oui. On fait quoi? Grégoire Ouna, on fait quoi avec le communiqué? Non, ça interpelle. Voilà, ça, voilà. Mais ça interpelle également la chaîne judiciaire. La chaîne judiciaire. La chaîne judiciaire qui parle de la brigade. Tu convoques le code pénal. Oui, non, il est là. C'est clair, il est clair. Bon, maintenant, on va dire que il faut éviter les incidents diplomatiques. On arrête d'abord. Les Chinois viennent de nous donner du riz. On arrête d'abord. Ils viennent de nous donner du riz. On vient de nous nourrir. On arrête d'abord. C'est risible quand même. On fait l'appel, on doit agir comme en Iran, dans les pays normaux. On vous arrête d'abord. Tu pars, même si c'est la pendaison. Tu dis Iran, mais ici au Tchad. Oui, on t'arrête d'abord. On te donne la sentence de 10 ans. Et toi, Bia, tu grondes ton bienfaiteur, tu grondes celui qui te nourrit. On t'a donné le riz. Tu parles. Mais celui qui vient nous donner le riz là, on lui a donné le riz. Toi, tu parles même fort. C'est dans la route. Pas fort. On t'a donné du riz. Jean-Jacques, pourquoi vous nous faites ça ce matin? Jean-Jacques, est-ce que vous avez reçu ce riz? Ne parlez pas fort. Est-ce que vous avez reçu ce riz? Vous ne même pas parler fort. Même le riz de la période Covid, on n'avait pas reçu. C'est risible. Donc, souvent, même quand on donne, c'est même pas à nous qu'on donne. C'est leur chose. Donc, vraiment, on n'est pas concerné. On veut voir ces gars arrêtés. François Sémé, Jean-Jacques, on veut voir le ministre sur le terrain. Ne parlez on pas doit fort. aller quand même faire une descente là-bas. Appeler au moins les médias. Les médias, point de presse. Moi voici, je suis devant l'histoire là. J'ai scellé. Le genre qu'on a vu les gens ici. C'est là où Ketcha coûtait à pour la femme qui pissait dans le coq. Le coq. Tu avais vu la Oui, parce que les députés au coq ici étaient devenus en mobilisation. Toute la République. J'ai même appris qu'elle a été relaxée. On lui reprochait quoi?
On avait vu même. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde voulait voir la vidéo. Tout le monde voulait voir la vidéo. Et quand on voyait la vidéo, on ne voyait pas comment... On ne voyait pas bien. Dans le coq. La femme de une reconstitution des faits. Des faits. Pour une mamie de coq. Depuis le matin, là, t'as la reconstruction des faits. Pour la bastonnade. Rien. Vous ne nous dites rien. Vous ne nous dites rien. On a vu les gens devenir stars sur l'affaire de Kokla. Oui. Les étoiles, les épaules étaient remplies. Oui. On a allé l'accueillir en vengue comme... Les grands commissaires, on a accueilli même son petit ami quelque part. Oui. Mais c'est allé très vite. C'est allé très vite. Mais là, ça se passe à Yaoundé. Et cette affaire n'est que la face, c'est quoi, visible? La face visible de l'iceberg. Les Camerounais souffrent dans ces magasins, dans ces boutiques. Allez aux boutiques chinoises à quoi? On vous dira que c'est pratiquement les mêmes pratiques là-bas. Même dans nos propres établissements, pas seulement les ménages, les snack bars et autres. Combien de patrons ne giflent-ils pas les serveuses? On te botte, on te gifle, on t'humilie au quotidien. C'est ce qui se passe au quotidien. Nos femmes de ménage, les vigiles recrutés pour assurer la sécurité, c'est lui qui fait maintenant toutes les tâches. Alors qu'il faut aller accompagner l'enfant à l'école. Le jour qu'il y aurait un problème, le pauvre va se retrouver dans les problèmes. Est-ce que c'est dans son cahier de charge que le vigile que vous avez posté devant votre portail, c'est lui qui doit aller déposer l'enfant à l'école, aller chercher l'enfant à l'école? Non. Si l'enfant disparaît, s'il y a un problème, vous allez dire quoi de ce vigile-là? Ce n'est pas son travail d'aller porter la bouteille de gaz tous les jours et de faire les commissions particulières de monsieur ou de madame. Il est gouvernant et vigile en même temps. Pour le même salaire. C'est-à-dire qu'on ne lui donne même pas un bonus là-dessus. Le jour qu'on va retrouver qu'il a mangé une cuisse de poulet et qu'il avait fait... Tu vois une courte femme comme ça gifler un costaud. Gifler un costaud. Monter sur lui, déchirer. Non, c'est incroyable. Monsieur, il nous souvient qu'on nous a raconté ici que ces ministres-là, chez eux, ils font des grands repas. Quand ce n'est pas consommé, on jette à la poubelle et les vigiles n'ont pas le droit de manger. C'est de la violence. Donc vous finissez le repas, personne ne consomme, mais ils n'ont même pas le droit de manger. Ils ne travaillent pas là-bas. Non, il faut qu'on se regarde dans les yeux. C'est pour ça qu'il faut toujours saluer notre PDG. Dans ce genre de discussion, il ne travaille pas. Nous sommes tous d'accord que ce qui s'est passé là, il ne faut pas qu'on s'arrête à un communiqué, il faut aller plus loin. Mais lorsqu'on parle du travail décent, nous sommes au lendemain de la célébration, la fête du travail. Le travail décent existe où? Dans quelle entreprise l'employé est sécurisé? Dans quelle entreprise son intégrité est respectée? Vous voyez, quelqu'un, il vous appelle. J'ai vu comment les gars, même de l'Assemblée nationale, ont fait le communiqué qui vient de remettre les voitures. Avec tout pour humilier. Il y a tout un mécanisme pour humilier. On dit, viens laisser la voiture là, ici. Et ainsi de suite. Même si quand tu es arrivé, tu n'étais pas à pied. Mais parce qu'on t'a donné une voiture de travail, il faut absolument qu'on te traite. On publie. J'ai vu des motifs incroyables sur les actes de licenciement. Motifs incroyables. À l'Assemblée nationale. Partout. Ça dit que c'est un motif qui va te suivre toute ta vie. Imagine ton enfant. Quand on te licencie parce que tu as fait le Congo, ça. Tu sais ce que ça signifie. Pour Congo, ça, ton enfant est à l'école, au lycée. Et on a vu ça sur les réseaux sociaux parce qu'on ne t'adresse même pas ça. On poste directement. C'est sur les réseaux sociaux. On dit licencié pour Congo. Ça. Vous imaginez cela? Et vous comprenez pourquoi les secteurs sont exaspérés. Ta dignité, toute ta vie. Ça va te suivre et le bon patron, il est là. Voilà. Lui boit. Et comme il y a des courtisans qui sont à côté, les gars, on lui a montré. Jean-Jacques, hier, vous avez vu comment pratiquement un panéliste est sorti sur une chaîne concurrente. Il est sorti carrément des pistes. C'était une sortie des pistes. Il a carrément appelé son chef énergumène. C'était terrible. Donc il dit qu'il m'a suspendu. C'est le reflet des choses qu'il subit. C'est le reflet de ce qu'il subit. C'est excessif. Et regardez l'âge de ce monsieur. Il dit qu'il a découvert ça sur les réseaux sociaux. Comment un ministre plénipotentiaire peut aller découvrir son acte de suspension sur les réseaux sociaux. Tout est fait pour t'humilier. Donc pour t'humilier. Donc c'est difficile. Respecter quand même la dignité de vos employés, des humains et tout. Véritablement, on ne sait pas. Si vous ne voulez pas de quelqu'un, dites-le lui tranquillement. Il n'y a pas sa place ici et il s'en va. Simplement. Non, vous savez, Jean, j'aime souvent le programme. Oui. Vous-même, vous avez dit qu'on doit arrêter à moi, je ne veux pas être avec cela. Moi, j'ai fini. Je ne veux pas aller sans moi. À demain.